Simon, mon petit Simon. Et que t'es naïf. Les filles vont pas voir le sport, elles vont voir les gars. Tu penses? Et que t'envoies la rondelle là, au 3e but avec un coup de pied, ça, on s'en fout complètement. Puis, comment tu trouves ça? Ben, moi, je trouve ça laid. Et que tu l'as pas avec les filles, toi? Mais de quoi on parle avec une fille? Salut, Chloé. Ah, t'as des beaux cheveux. Ah, je sais qu'on est au téléphone, mais l'intuition masculine, ça te dit rien? Est-ce que ça te tenterait qu'on aille manger une poutine ensemble? Ah ben oui, je sais que c'est mauvais pour la santé, hein, surtout pour un super athlète comme moi. Ah non, je veux dire un athlète de mots croisés. Ah, tu devrais me voir tourner les pages de mon dictionnaire. Vlan. Les mains sales? Les mains sales? Mais comment t'as fait pour deviner? J'ai des gants! Je suis pas vraiment plus avancé. Puis je suis quand même pas pour demander conseil à Célina. Splish splash, tout tombe là dans les mains. Oh, mais Chloé! Oh oui, Chloé! Ouais, Chloé! Et toi, Simon, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que t'aimerais manger? En tout cas, tu vas avoir les mains propres. Toi, tu te contenterais d'un peu d'eau fraîche? T'aimerais ça qu'on en parle? Tu sais, moi, l'amour, je connais ça un peu. Parce que quand j'ai rencontré ton père, j'ai pas mangé pendant 2 semaines. Je le dévorais du regard, mais je vidais pas mon assiette. Bon, ben Simon, refus de répondre. Tu fais attention avec ton ballon dans la maison, hein? Oh oui. Simon l'Espérance s'élance. La foule retient son souffle. Surtout la magnifique Chloé. Simon l'Espérance s'élance. Le tir foudroyant. Simon! Célina? Entends-tu ça, Simon? Non, j'entends rien. Ben, c'est en plein ça que j'ai entendu juste avant de t'entendre. Rien. C'est bien parce que j'ai besoin d'elle. Entrez. Oh, Simon, quelle belle surprise. Hey, comment ça va, toi? Bof. C'est le fun, hein? Qu'est-ce que tu regardes? Ma salive. Ah, mais de toute façon, même si je t'expliquais, là, tu t'en foutrais. T'es en amour, puis ça prend toute ta tête de linotte. Cool. Célina, voudrais-tu appeler une fille à ma place? Ah ben, il crache enfin le morceau, le gringo. Mais c'est plate, hein. J'ai vraiment pas le temps. J'ai la corvée de la balayeuse à faire. Je vais la faire à ta place. Ah, puis aussi, qu'est-ce qui me demande beaucoup d'énergie puis beaucoup de concentration, là, c'est la corvée de la salle de bain de la semaine prochaine, ouais. On dirait que je pense juste à ça. Je vais la faire à ta place. Ouais, il est en amour pas pour rire, hein? Comment, Célina? Appelle-la, là. Elle s'appelle Chloé. Chloé, comment? Je sais pas, moi, Chloé, belle Chloé, là. Elle est belle comme le printemps. Wow, ça va bien, une fille pleine de slotch. Tiens, là, voilà son numéro. Ah, ouais, Simon, tu as tellement tripoté, là, avec tes doigts tout sales qu'on voit même plus les numéros. Mais c'est pas grave, là. Je le connais par cœur. 555-2700. Puis, qu'est-ce que tu veux que j'y dise? Mais là, je sais pas, moi. Je te fais confiance. Tu vas trouver quoi y dire. T'es une fille intelligente. Est-ce que je viens de dire que c'est une fille intelligente, moi? Tu sais, Simon, toi aussi, t'es intelligent, hein? Tu devrais l'appeler toi-même. C'est pas à moi qu'elle s'intéresse, là. Si elle t'a donné son numéro de téléphone, c'est à toi qu'elle veut parler. Ce que je comprends pas, d'ailleurs. Tu penses? J'ai peur d'avoir l'air niaiseux. Ben là, ça a bien l'air que ton air niaiseux lui plaît. Elle t'a donné son numéro de téléphone. Ouais. Ben, d'un coup qu'elle s'intéresse pas à moi. Moi, en tout cas, je donne toujours mon numéro de téléphone à du monde qui m'intéresse pas en tout. Ouais, t'as peut-être raison, là. Qu'il est difficile d'aimer. Mesdames et messieurs, Mesdames et Nathan, mesdames et Nathan, je propose l'ouverture de la commission culinaire L'Espérance Laporte Carpentier. Ah, j'appuie. moi aussi. Bon.
Alors, suite au sondage effectué auprès de tous les membres de la famille afin de connaître leurs préférences culinaires, je propose que le souper du lundi soit un brave petit steak haché accompagné de frites. Vous êtes sadique de parler de bouffe devant un gréviste de la faim, là. Vous pouvez vous joindre au débat, jeune homme. Ben oui, Manolo, là, c'est maintenant qu'il faut prendre la parole. Sinon, on risque de bouffer plein d'affaires qui feront pas nos affaires. Moi, en tout cas, je propose que le mardi, on mange de la lasagne. Wesh, t'es-tu folle, toi? Les pâtes, du fromage, la sauce, puis de la viande tout en tas. Non, non, c'est un vrai massacre pour la ligne, ça. Quelle ligne? La ligne à pêche pour les poissons comme Marianne. Ah, très drôle. T'as jamais pensé devenir humoriste? Non, toi, ça te Manolo, tenterait je pas de pense faire qu'on des va avoir infos besoin pubs? d'aide. Bon, c'est bon, Manolo, de la lasagne, hein? Oh non, pense-y, Manolo, voyons donc, là, tu sais. Ça te tombe dans l'estomac, puis là, c'est comme une ogive nucléaire, puis paf, la bedaine t'explose. Ouais, moi, j'aime bien ça, de la lasagne. Non, non, toi, t'aimes surtout ta sœur. Il est ressorti du sondage que j'ai effectué aujourd'hui qu'on devrait laisser une plus grande place au sucre dans le menu. Bravo! J'ai appelé ça spaghetti à la L'Espérance Laporte Carpentier. J'ai de la réglisse! Ah, cool! Cool! En guise de sauce pour ces spaghettis, la déléguée Célina s'oppose à l'omniprésence de la viande dans le menu et a proposé de la remplacer par du tofu. Membre Marianne, elle s'oppose aux oignons parce que ça fait puer de la bouche. En fait, le seul légume qui fait l'unanimité, c'est la tomate. Ah, mais la tomate, c'est un fruit, hein? Oh, ben oui, Célina! Puis un fruit plein de vitamines. Enfin, suite au puissant lobbying du délégué Nathan, il est apparu essentiel d'ajouter du chocolat en poudre pour la couleur et du fromage fondu pour le goût. Oh, wesh! Oh, c'est dégoûtant! Oh non, non, moi, je mange pas ça. Non, moi non plus. Voyons, Victoria, es-tu tombée sur la tête? Ah, décision démocratique. J'adore ça! Bon, ben, vas-y fort, mon homme. Tiens. Salut Chloé, c'est Simon. Tu sais, le super athlète d'un matin, là. Je vais te dire... Non, non. Ah, salut Chloé, c'est Simon, là. Celui à qui t'as donné ton papier de téléphone sur un numéro, là. Ah, non! Ouh. Chloé! Ah, c'est drôle, hey, quel hasard! Je l'ai plus justement ailleurs. Ça va bien? Non! Bon, Chloé, veux-tu sortir avec moi? Non. Salut, Chloé, c'est Simon. Ça te tente-tu de venir niaiser au centre d'achat? Ouais, ça serait le fun, hein? On ferait rien. Ah, come on, Simon, là, t'es capable. Sois le best des bestes. Reste naturel. 555-2700. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Chloé, s'il vous plaît? Simon? Simon l'Espérance? Antonin Mongeau! Hey, qu'est-ce que tu y veux à ma sœur, le rejet? Oh non! Chloé, la sœur d'Antonin Mongeau, le pire ennemi de ma vie! Pauvre Simon, il est vraiment pas chanceux. Hey, Simon, là, ça va lui faire, là, tout un beau frère.
Ah, excusez, Madame Barbeau. Est-ce qu'Annabelle est là? Merci. Occupée! Annabelle, ça y est, j'en ai eu un! Ah, ben non, j'ai eu un sel! Mais oui, je te parle justement dedans. C'est cool! OK. Là, ben oui, c'est ma grand-mère qui me l'a offert, je te jure. Ben oui, ça sera pas long, là. Oui, j'étais débile, là. On va pouvoir se parler de n'importe où, de n'importe qui, de n'importe quand, de n'importe pourquoi, de n'importe parce que je capote! Ben là, je vais te donner mon numéro, OK? Mais il faut pas que tu répètes à personne parce que je voudrais pas que tous les gars de l'école m'appellent. Ben, hein? Ben, non, c'est juste parce que je veux pas que le crétin à Jérémy m'appelle comme ça. Un afficheur? Oui, je pourrais me prendre ça, comme ça je vais savoir s'il m'appelle. Ça veut-tu écrire crétin à Jérémy? Ah, occupé, là, j'achève! Là, c'est fini la famille qui me lâche pas pour avoir le téléphone. À cette heure, je suis autonome! Les autres, ils vont avoir la paix, mais en tout cas, pas autant que moi. Ça, je te le dis. Non, OK, c'est correct. Non, on se rappelle. Bye! Oui, j'ai fini, là! Quoi? Marianne, le parle-parle, jase-jase, c'est ailleurs que dans la toilette. Mais parler au téléphone, là, c'est aussi l'hygiène. C'est l'hygiène de l'esprit. Ah oui, mais si parler au téléphone, c'est de l'hygiène, tu dois être propre en maudit, hein? Je me demandais aussi comment Célina faisait pour payer tout son matériel de laboratoire. C'est vrai, ça. Elle travaille même pas. Des contrats de babysitting. Voulez-vous un scoop? Quoi? Quoi? Et que c'est le fun d'avoir tout le monde suspendu à ses lèvres. Par la bouche même de Manolo, j'ai entendu dire que nos 2 moineaux Laporte reçoivent une allocation de 10 piastres par semaine. Hey, c'est pas juste. Ben, wow, là, attendez une minute. Qui leur donne une allocation? Ben, c'est leur père, Denis. Mais y a pas d'injustice, alors? Hein? Ce qui se passe chez leur père, là, ça ne regarde pas du tout. Je veux dire, ce qui serait injuste, c'est si Victoria puis papa leur donnaient une allocation. Mais là, ici, on est tous traités sur un pied d'égalité. Allô? Oui, mais regarde, une semaine sur 2, nos 2 moineaux sont chez leur père. Puis quand ils sont chez leur père, qui fait les corvées? Bibi, Bibi et Bibi ici présent. Oui, mais quand Célina et Manolo sont chez leur père, qui sale le linge, sale la vaisselle et fait le désordre? Bibi, Bibi et Bibi ici présente. Puis en plus, là, à chaque fois qu'on a eu vraiment besoin de quelque chose, papa nous a jamais fait manquer de rien. Ouais, c'est vrai, on n'a jamais manqué de rien. Ça, rien, on en a en masse. Non, mais attends, là, Annabelle, je suis plus sûre que je comprends. C'est quoi l'affaire des bibis? Et il n'en demeure pas moins qu'au bout du compte, l'équilibre est brisé. Hein? Il faut que papa nous verse la même allocation. Et nous autres, là, en plus, là, on n'a pas de mère où on peut aller vivre une semaine sur 2 sans faire de corvée puis grassement payer comme des multimillionnaires. Franchement, non, moi, j'embarque vraiment pas là-dedans. C'est jamais l'argent qui a fait mon bonheur, puis ça commencera pas aujourd'hui. Et là, mon frère, il vient de dire, il n'en demeure pas moins. Là. Je pense que c'est grave, je vais te laisser. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que t'es fatigante avec ton téléphone. L'aménagement pour la nouvelle maison a coûté plus cher que prévu, hein? Je pense que les rénovations pour la 2e salle de bain, on va remettre ça plus tard. Je sais pas comment Manolo va prendre ça, hein? Déjà que c'est un cauchemar pour lui d'avoir à partager sa chambre avec Nathan s'il fallait que ça dure plus longtemps, puis
Je vais y parler, je vais essayer de gagner du temps. Puis il y a les vacances. Cet hiver, je pense que ça va être dans le cours. Mais non, on pelletera l'entrée avec des raquettes, ça va faire un divertissement. J'imagine Simon sauter de joie à l'idée de pelleter la cour en raquette. Oh, non, Simon, lui, va faire ça avec son bâton de hockey et ses patins. Ça va l'entraîner en même temps. On peut discuter? Oui? Ça a l'air sérieux. Très sérieux. Plus sérieux que ça s'appellerait la Troisième Guerre mondiale. Hey, ça fait pro, hein? Bon, voici un tableau d'une situation réaliste que nous, enfants l'espérance, n'entendons pas endurer plus longtemps. Voici la triste histoire vécue de Cendrillon. Et Cendrillon. Pourquoi Célina et Manolo nous aident pas? Ouais, pourquoi ils nous aident pas? Parce qu'il se prépare pour le bal donné au château du prince. Tenez. Allez. Voilà, c'est ça la situation. Mais il n'en demeure pas moins que le résultat final, c'est que l'équilibre entre les enfants Laporte et les enfants l'Espérance est brisé. Oh! Allô? L'équilibre. Eh oui, l'équilibre. Tu sais, Claude, nous autres, tes enfants, là, on n'a pas une mère où on peut aller passer une semaine de vacances à toutes les 2 semaines et puis vivre grassement, payés. Hein? C'est Manolo, eux, ils vont chez Denis. Ils sont même payés. T'as fait le tour de tes arguments, là? Ouais. Même que, si on compare le train de vie des enfants Laporte au nôtre, on peut dire que pour eux, c'est chaque jour Walt Disney, puis que pour nous, c'est chaque jour Vision mondiale. C'est bien plate, Simon, mais j'entrevois pas le moindre changement dans le style de vie de l'Espérance Laporte. Pourquoi? Parce que ça fonctionne pas comme ça ici. C'est ton dernier mot. Oui. Mais si c'est comme ça, là, imagine-toi donc que les enfants l'Espérance sont en grève. Moi, ça me dérange pas, mais la grève, c'est pas toujours un moyen de pression efficace. Hein? On est en grève? Ouais. Cool! Hey, Annabelle, t'as entendu ça? On est en grève! Fatigue-toi pas, Simon, c'est le patron de l'Espérance Laporte qui déclenche un lock-out. Hein? Attends, là. Papa, c'est quoi un lockout? Un lock-out, c'est quand le patron met la clé dans la porte puis qu'il décide lui aussi de rien faire. Bon, ben on va voir qui est capable d'en faire le moins ici. Hey, on est en lockout. C'est excitant, hein? Hey, ça, c'est une bonne idée. Attends, je vais demander à mon père. Père, passerais-tu 10 piastres, j'irai au cinéma? S'il te plaît. Fais quoi? Allô? Oh, allô, Nathan, comment ça va? Tu t'amuses bien avec grand-maman? Ah non, papa et Victoria sont partis au cinéma. Du pudding chômeur! Chanceux! Ah, ici, on est plutôt au pudding gréviste. Ah non, non, je pense que t'es vraiment mieux de rester quelques jours chez grand-maman. Ici, c'est un vrai cauchemar. Ben, disons que les moyens de pression font monter ma pression. Des moyens de pression? Ben, c'est comme arrêter de faire le lavage, le ménage, arrêter de sortir les vidanges. Ah oui, non, je sais que ça a l'air le fun de même, mais tu as arrêté de faire l'épicerie aussi. Ah, non, Nathan. Non, c'est vraiment pas si cool que ça. Thomas, là, sois prudent, là. Regarde où tu mets les pieds, pas t'enfarger. Eh oui, Marianne, genre justement chez vous, là. Wow! Cool! Ah, salut Claude! Ben, j'ai justement ton père à côté de moi. Veux-tu lui parler? Bon, ben, je te rejoins au salon. OK, bye.
Hein? Consommation personnelle. Consommation personnelle. Oui. Ben, tu sais, Claude, moi, j'étais en pleine crise d'adolescence, hein, fait que je dois manger beaucoup de chips. C'est la vie. Hey, ils ont pas menti à la radio étudiante de la polyvalente. C'est vraiment la fin du monde ici. De quoi, la radio étudiante, là? Ah, Marianne, te l'a pas dit? Ouais, ben, ils font des reportages quotidiens sur la situation. Mais moi, je pensais qu'ils niaisaient, là, mais non, c'est encore pire que ce qu'ils disent. Puis je pensais que Marianne comptait encore des histoires, là, pour faire pitié, mais c'est encore pire que ce qu'elle dit. Voyons, non, de quoi tu parles, là? Vous parlez de ma maison à votre radio étudiante? Ben, on parle de ton lock-out, là. Puis même qu'il y a eu un gros mouvement de solidarité, puis tout le monde s'est mis ensemble pour faire un Marianne au thon. Fait que, ben, comme tu peux voir, ça, ben, c'est le groupe de maths. Puis ça, ben, c'est le groupe d'histoire qui l'offre. Puis... Consommation personnelle. Oui. Oui. Allô? Oui, allô, Marianne, c'est Annabelle. Ah, salut Annabelle, quelle bonne surprise! C'est pas que j'ai vu au départ. Non. Mais devine, il est beau, il est grand, il est fort. Brad Pitt? Ben non, non, ton fameux Sébastien. T'as vu Sébastien? Ah, chanceuse! Il est tellement intelligent, le pied allumé. Comment il est habillé? Hey, vous avez pas peur du cancer? Mais voyons, Magali, là, des chips, là, c'est des pommes de terre. C'est naturel. Ben, c'est vrai, Magali, là, c'est écrit sur le sac. Parmi les ingrédients, il y a des pommes de terre. Ben, enfin, je pense. Je parle de vos cellulaires. Quoiqu'avec le nombre de cellules que vous avez pas grand-chose à perdre. On fait attention, là. Puis comment il est habillé? Bon, mais moi, je m'en vais rejoindre Nathan chez grand-maman. J'ai plus rien à faire ici. Et tu participes pas à la cause. Non, c'est parce que moi, ma cause principale, c'est l'environnement. Et ici, je crois que je n'ai aucun espoir. Bon, ben, tu me dis-tu comment il était habillé? Ah, mais il y avait des pantalons, là. Mais une chemise, là. Oh! Hey, il est tellement intelligent. C'est vrai. Un sel, là, c'est vraiment trop génial. Je me demande même comment on a pu faire pour vivre sans ça. C'était l'ancien temps. Depuis que tu m'as dit que Chloé venait ici demain avant midi, là, hey, je capote. Je serais pas capable de dormir. Ouais. Ben, elle avait l'air sérieuse, hein? D'après moi, ta lettre d'amour a fait pas mal effet, mon Simon. Ouais. Bon, elle vient demain. Elle sonne à la porte. Ouais, là, je m'en vais. ben, t'es mieux de te préparer à toute éventualité, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, elle va peut-être cogner à la porte. Ouais. Bon. Toi, Thomas, as-tu déjà embrassé une fille? Ben ouais, mais ça compte pas. C'était ma cousine. Laquelle? Shandy, tu sais, celle qui reste en Ontario, là. Est-ce que je la connais? Non, puis c'est tant mieux. Pourquoi? Elle est pas belle? Elle a toutes les dents carriées. Tu Oh. sais, quand elle sourit, là, ça fait peur. C'est pour ça qu'on crie tout le temps des noms. Pour la faire choquer, pour pas qu'elle sourie. Oh, tu l'as embrassée. Ouais, mais tu sais, on était une gang, là, puis là, il fallait embrasser quelqu'un, sinon on avait une épreuve, là, je me rappelle plus trop. Puis là, moi, mon épreuve, ça a été d'embrasser ma cousine. Toi? Ah, moi, ouais, là, mais ça fait longtemps. C'était juste un bec à joue, pas un French sur la bouche. Ça, Frenchie, ça doit être quelque chose, hein? Ouais. Il y en a qui disent que si tu French trop longtemps, là, la fille, elle peut tomber dans les pommes. C'est des histoires de grand-mère, ça. Mais ça se passait comme ça dans l'ancien temps, là. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. Chloé, penses-tu qu'elle a déjà Frenché avec un autre gars? Non, je le sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas entendu parler. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans cette école-là, hein. Si elle avait Frenché avec du monde, je l'aurais su. C'est pas comme José Desmarteaux. José Desmarteaux? Mais il paraît que tous les gars l'ont Frenché. Ah ouais? Moi, je l'ai pas Frenché, hein? Toi? Ben non. Mais ça aurait l'air. C'est des conneries, ça. T'as coup que je French mal, hein? Mais si Chloé, elle a le tour, là, je vais avoir l'air épais. À moins que tu m'entraînes. T'es con.
Ah, hey, Chloé. J'ai tellement pensé à son nom, là. Je l'ai usé, je pense. Hey, note ça! Ça serait bon à écrire dans une autre lettre. Mais une chose est sûre, il paraît qu'il faut jamais frencher la fille dès le premier jour. Elle va penser que c'est juste ça que tu veux d'elle. Mais si tu veux, tu peux passer son bras autour de ses épaules. Ah ouais? Comme ça? Ouais. Puis si ça la dérange pas, elle va passer son bras autour de ta taille. Comme ça. Puis là, ça veut dire que vous sortez vraiment, vraiment ensemble. Ouais? Automatique. Ouais. Ouais. Ça doit être plus le fun avec une fille, hein? Puis après? Ben, après... Oui, allô? Allô? Ben vraiment, Annabelle, là. Il est 2 heures du matin. Hein? Non, ça nous intéresse pas de savoir à quoi t'as rêvé. Marianne adore, veux-tu faire comme elle, s'il vous plaît? C'est drôle, elle. Papa! Que vous avez pas grand-chose à perdre. On fait attention, là. Puis comment il était habillé? Bon, mais moi, je m'en vais rejoindre Nathan chez grand-maman. J'ai plus rien à faire ici. Mais tu participes pas à la cause. Non, c'est parce que moi, ma cause principale, c'est l'environnement. Et ici, je crois que je n'ai aucun espoir. Bon, ben tu me dis-tu comment il était habillé? Oh, mais il y avait des pantalons, là. Mais une chemise, là. Oh! Hey, il est tellement intelligent. C'est vrai. Un sel, là, c'est vraiment trop génial. Je me demande même comment on a pu faire pour vivre sans ça. C'était l'ancien temps. Depuis que tu m'as dit que Chloé venait ici demain avant midi, là, hey, je capote. Je serais pas capable de dormir. Ouais. Ben, elle avait l'air sérieuse, hein? D'après moi, ta lettre d'amour a fait pas mal effet, mon Simon. Ouais. Bon, elle vient demain. Elle sonne à la porte. Ouais, là, je m'en vais. t'es mieux de te préparer à toute éventualité, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, elle va peut-être cogner à la porte. Ouais. Bon. Toi, Thomas, as-tu déjà embrassé une fille? Ben ouais, mais ça compte pas. C'était ma cousine. Laquelle? Shandy, tu sais, celle qui reste en Ontario, là. Est-ce que je la connais? Non, puis c'est tant mieux. Pourquoi? Elle est pas belle? Elle a toutes les dents carriées. Tu sais, Oh. quand elle sourit, là, ça fait peur. Mais c'est pour ça qu'on crie tout le temps des noms. Pour la faire choquer, pour pas qu'elle sourie. Oh, tu l'as embrassée. Ouais, mais tu sais, on était une gang, là, puis là, il fallait embrasser quelqu'un, sinon on avait une épreuve, là, je me rappelle plus trop. Puis là, moi, mon épreuve, ça a été d'embrasser ma cousine. Toi? Ah, moi, ouais, là, mais ça fait longtemps. C'était juste un bec sur la joue, pas un French sur la bouche. Ça, Frenchie, ça doit être quelque chose, hein? Ouais. Il y en a qui disent que si tu French trop longtemps, là, la fille, elle peut tomber dans les pommes. C'est des histoires de grand-mère, ça. Mais ça se passait comme ça dans l'ancien temps, là. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. Chloé, penses-tu qu'elle a déjà French avec un autre gars? Non, je le sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas entendu parler. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans cette école-là, hein. Si elle avait Frenché avec du monde, je l'aurais su. C'est pas comme José Desmarteaux. José Desmarteaux? Ben, il paraît que tous les gars l'ont Frenché. Ah ouais? Moi, je l'ai pas Frenché, hein? Toi? Ben non. Mais ça aurait l'air. C'est des conneries, ça. T'as coup que je French mal, hein? Mais si Chloé elle a le tour, là, je vais avoir l'air épais. À moins que tu m'entraînes. T'es con. Ah, hey, Chloé. J'ai tellement pensé à son nom, là. Je l'ai usé, je pense. Hey, note ça! Ça serait bon à écrire dans une autre lettre. Mais une chose est sûre, il paraît qu'il faut jamais frencher la fille dès le premier jour. Elle va penser que c'est juste ça que tu veux d'elle. Mais si tu veux, tu peux passer son bras autour de ses épaules. Ah ouais? Comme ça? Ouais. Puis si ça la dérange pas. Cool. En guise de sauce pour ces spaghettis, la déléguée Célina s'oppose à l'omniprésence de la viande dans le menu et a proposé de la remplacer par du tofu. Membre Marianne, elle s'oppose aux oignons parce que ça fait puer de la bouche. En fait, le seul légume qui fait l'unanimité, c'est la tomate. Ah, mais la tomate, c'est un fruit, hein? Oh, ben oui,
Célina! Puis un fruit plein de vitamines. Enfin, suite au puissant lobbying du délégué Nathan, il est apparu essentiel d'ajouter du chocolat en poudre pour la couleur et du fromage fondu pour le goût. Oh, wesh! Oh, c'est dégoûtant! Oh non, non, moi je mange pas ça. Oh non, moi non plus. Voyons, Victoria, es-tu tombée sur la tête? Ah, décision démocratique. J'adore ça! Bon, ben, hey, vas-y fort, mon homme. Tiens. Salut Chloé, c'est Simon. Tu sais, le super athlète d'un matin, là. Je vais te dire... Non, non. Ah, salut Chloé, c'est Simon, là, celui à qui t'as donné ton papier de téléphone sur un numéro, là. Ah, non! Ouh. Chloé! Ah, c'est drôle, hein, quel hasard! Je l'ai justement ailleurs. Ça va bien? Non! Bon, Chloé, veux-tu sortir avec moi? Non. Salut, Chloé, c'est Simon. Ça te tente-tu de venir niaiser au centre d'achat? Ouais, ça serait le fun, hein? On ferait rien. Comment, Simon, là, t'es capable? Sois le best des bestes. Reste naturel. 555-2700. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Chloé, s'il vous plaît? Simon? Simon l'Espérance? Attendez, mon Jo! Hey, qu'est-ce que tu y veux à ma sœur, le rejet? Oh non! Chloé, la sœur d'Antonin Mongeau, le pire ennemi de ma vie! Eh oui, Marianne, genre justement chez vous, là. Wow! Cool! Ah, salut Claude! Ben, j'ai justement ton père à côté de moi. Veux-tu lui parler? Bon, ben, je te rejoins au salon. OK, bye. Consommation personnelle. Consommation personnelle. Oui. Ben, tu sais, Claude, moi, j'étais en pleine crise d'adolescence, hein, fait que je dois manger beaucoup de chips. C'est la vie. Hey, ils ont pas menti à la radio étudiante de la polyvalente. C'est vraiment la fin du monde ici. De quoi, la radio étudiante, là? Ah, Marianne, te l'a pas dit? Ouais, ben, ils font des reportages quotidiens sur la situation. Mais moi, je pensais qu'ils niaisaient, là, mais non, c'est encore pire que ce qu'ils disent. Puis je pensais que Marianne comptait encore des histoires, là, pour faire pitié, mais c'est encore pire que ce qu'elle dit. Voyons, non, de quoi tu parles, là? Vous parlez de ma maison à votre radio étudiante? Ben, on parle de ton lock-out, là. Puis même qu'il y a eu un gros mouvement de solidarité, puis tout le monde s'est mis ensemble pour faire un Marianne au thon. Fait que, ben, comme tu peux voir, ça, ben, c'est le groupe de maths. Puis ça, ben, c'est le groupe d'histoire qui l'offre. Puis... Consommation personnelle. Oui. Oui. Allô? Oui, allô, Marianne, c'est Annabelle. Ah, salut Annabelle, quelle bonne surprise! C'est pas que j'ai vu au départ. Non. Mais devine, il est beau, il est grand, il est fort. Brad Pitt? Ben non, non, ton fameux Sébastien. Ah, t'as vu Sébastien? Ah, chanceuse. Il est tellement intelligent, le pied allumé. Comment il est habillé? Hey, vous avez pas peur du cancer? Mais voyons, Magali, là, des chips, là, c'est des pommes de terre. C'est naturel. C'est vrai, Magali, là, c'est écrit sur le sac.
Parmi les ingrédients, il y a des pommes de terre. Ben, enfin, je pense. Je parle de vos cellulaires. Quoique avec le nombre de cellules que vous avez pas grand-chose à perdre. On fait attention, là. Puis comment il était habillé? Bon, mais moi, je m'en vais rejoindre Nathan chez grand-maman. J'ai plus rien à faire ici. Mais tu participes pas à la cause. Non, c'est parce que moi, ma cause principale, c'est l'environnement. Et ici, je crois que je n'ai aucun espoir. Bon, ben, tu me dis-tu comment il était habillé? Ah, mais il y avait des pantalons, là. Mais une chemise, là. Oh! Mais là, je sais pas, moi. Je te fais confiance. Tu vas trouver quoi y dire. T'es une fille intelligente. Est-ce que je viens de dire que c'est une fille intelligente, moi? Tu sais, Simon, toi aussi, t'es intelligent. Hein? Tu devrais l'appeler toi-même. C'est pas à moi qu'elle s'intéresse, là. Si elle t'a donné son numéro de téléphone, c'est à toi qu'elle veut parler. Ce que je comprends pas, d'ailleurs. Tu penses? J'ai peur d'avoir l'air niaiseux. Ben là, ça a bien l'air que ton air niaiseux lui plaît. Elle t'a donné son numéro de téléphone. Ouais. Ouais. D'un coup, qu'elle s'intéresse pas à moi. Moi, en tout cas, je donne toujours mon numéro de téléphone à du monde qui m'intéresse pas en tout. Ouais, t'as peut-être raison, là. Ah, qu'il est difficile d'aimer. Mesdames et messieurs, Mesdames et Nathan. Mesdames et Nathan, je propose l'ouverture de la commission culinaire L'Espérance Laporte Carpentier. Ah, j'appuie. Moi aussi. Bon. Alors, suite au sondage effectué auprès de tous les membres de la famille afin de connaître leurs préférences culinaires, je propose que le souper du lundi soit un brave petit steak haché accompagné de frites. Vous êtes sadique de parler de bouffe devant un gréviste de la faim, là. Vous pouvez vous joindre au débat, jeune homme. Ben oui, Manolo, là, c'est maintenant qu'il faut prendre la parole. Sinon, on risque de bouffer plein d'affaires qui feront pas nos affaires. Moi, en tout cas, je propose que le mardi, on mange de la lasagne. Wesh, t'es-tu folle, toi? Les pâtes, du fromage, la sauce, puis de la viande tout en tas. Non, non, c'est un vrai massacre pour la ligne, ça. Quelle ligne? La ligne à pêche pour les poissons comme Marianne. Ah, très drôle. T'as jamais pensé devenir humoriste? Non, toi, ça te Manolo, tenterait je pas de pense faire qu'on des va avoir infos besoin pubs? d'aide. Bon, c'est bon, Manolo, de la lasagne, hein? Oh non, pense-y, Manolo, voyons donc, là, tu sais. Ça tombe dans l'estomac, puis là, c'est comme une ogive nucléaire, puis paf, la banane t'explose. Ouais, moi, j'aime bien ça, de la lasagne. Non, non, toi, t'aimes surtout ta sœur. Il est ressorti du sondage que j'ai effectué aujourd'hui qu'on devrait laisser une plus grande place au sucre dans le menu. Bravo! J'ai appelé ça spaghetti à la L'Espérance Laporte Carpentier. Yeah, de la réglisse! Ah, cool! Cool! En guise de sauce pour ces spaghettis, la déléguée Célina s'oppose à l'omniprésence de la viande dans le menu et a proposé de la remplacer par du tofu. Membre Marianne, elle... Quelle ligne? La ligne à pêche pour les poissons comme Marianne. Ah, très drôle. T'as jamais pensé devenir humoriste? Non, toi, ça te Manolo, tenterait je pas de pense faire qu'on des va avoir infos besoin pubs? d'aide. Bon, c'est bon, Manolo, de la lasagne, hein? Oh non, pense-y, Manolo, voyons donc, là, tu sais. Ça tombe dans l'estomac, puis là, c'est comme une ogive nucléaire, puis paf, la banane t'explose. Ouais, moi, j'aime bien ça, de la lasagne. Non, non, toi, t'aimes surtout ta sœur. Il est ressorti du sondage que j'ai effectué aujourd'hui qu'on devrait laisser une plus grande place au sucre dans le menu. Bravo! J'ai appelé ça spaghetti à la L'Espérance Laporte Carpentier. Yeah, de la réglisse! Ah, cool! Cool! En guise de sauce pour ces spaghettis, la déléguée Célina s'oppose à l'omniprésence de la viande dans le menu et a proposé de la remplacer par du tofu. Membre Marianne, elle s'oppose aux oignons parce que ça fait puer de la bouche. En fait, le seul légume qui fait l'unanimité, c'est la tomate. Ah, mais la tomate, c'est un fruit, hein? Oh, ben oui, c'est Lina! Puis un fruit plein de vitamines.
Enfin, suite au puissant lobbying du délégué Nathan, il est apparu essentiel d'ajouter du chocolat en poudre pour la couleur et du fromage fondu pour le goût. Oh, wesh! Oh, c'est dégoûtant, là! Oh non, non, moi je mange pas ça. Non, moi non plus. Voyons, Victoria, es-tu tombée sur la tête? Ah, décision démocratique. J'adore ça! Bon, ben, hey, vas-y fort, mon homme. Tiens. Salut Chloé, c'est Simon. Tu sais, le super athlète d'un matin, là. Je vais te dire... Non, non. Ah, salut Chloé, c'est Simon, là, celui à qui t'as donné ton papier de téléphone sur un numéro, là. Ah, non! Ouh. Chloé! Ah, c'est drôle, hey, quel hasard! Je l'ai plus justement ailleurs. Ça va bien? Non! Bon, Chloé, veux-tu sortir avec moi? Non. Salut, Chloé, c'est Simon. Voilà, c'est ça la situation. Mais il n'en demeure pas moins que le résultat final, c'est que l'équilibre entre les enfants Laporte et les enfants L'Espérance est brisé. Oh, oh. Allô? L'équilibre. Eh oui, l'équilibre. Tu sais, Claude, nous autres, tes enfants, là, on n'a pas une mère où on peut aller passer une semaine de vacances à toutes les 2 semaines et puis vivre grassement, payés. Hein? C'est Manolo, eux, ils vont chez Denis, ils sont même payés. T'as fait le tour de tes arguments, là? Ouais. Même que, si on compare le train de vie des enfants Laporte au nôtre, on peut dire que pour eux, c'est chaque jour Walt Disney, puis que pour nous, c'est chaque jour Vision mondiale. C'est bien plate, Simon, mais j'entrevois pas le moindre changement dans le style de vie de l'Espérance Laporte. Pourquoi? Parce que ça fonctionne pas comme ça ici. C'est ton dernier mot. Oui. Mais si c'est comme ça, là, imagine-toi donc que les enfants L'Espérance sont en grève. Moi, ça me dérange pas, mais la grève, c'est pas toujours un moyen de pression efficace. Hein? On est en grève? Ouais. Cool! Hey, Annabelle, t'as entendu ça? On est en grève! Fatigue-toi pas, Simon, c'est le patron de l'Espérance Laporte qui déclenche un lock-out. Hein? Attends, là. Père, c'est quoi un lock-out? Un lock-out, c'est quand le patron met la clé dans la porte puis qu'il décide lui aussi de rien faire. Bon, ben on va voir qui est capable d'en faire le moins ici. Hey, on est en lock-out. C'est excitant, hein? Hey, ça, c'est une bonne idée. Attends, je vais demander à mon père. Père, passerais-tu 10 piastres, j'irai au cinéma? S'il te plaît. Ben quoi? Allô? Oh, allô, Nathan, comment ça va? Tu t'amuses bien avec grand-maman? Ah non, papa et Victoria sont partis au cinéma. Du pudding chômeur! Chanceux! Ah, ici, on est plutôt au pudding gréviste. Ah non, non, je pense que t'es vraiment mieux de rester quelques jours chez grand-maman. Ici, c'est un vrai cauchemar. Ben, disons que les moyens de pression font monter ma pression. Des moyens de pression? Ben, c'est comme arrêter de faire le lavage, le ménage, arrêter de sortir les vidanges. Ah oui, non, je sais que ça a l'air le fun de même, mais tu as arrêté de faire l'épicerie aussi? Ah, non, Nathan. Non, c'est vraiment pas ça.